Le vice-premier ministre et ministre fédéral de la politique scientifique David Clarinval était en visite dans 2 entreprises de pointe en région liégeoise, le Centre spatial de Liège au Sartillement et Safran Aero Boosters, l'ancien Texpace Aero à Milmort. Ces entreprises participent à différents programmes de l'Agence spatiale européenne et bénéficient des retombées des récentes décisions prises au sein de l'ESA. Eric Hortmans et Jean-Luc Vlodarczyk. La salle blanche du Centre spatial liégeois dans le parc scientifique du Sartillement à Liège. Nous sommes ici dans une des 4 installations d'essai de l'Agence spatiale européenne. Dans ces cuves, des instruments optiques sont testés dans un environnement spatial reconstitué. Pour répondre à des besoins de plus en plus importants, le Centre spatial liégeois envisage de créer d'ici 2023 la plus grande cuve d'essai d'Europe. Nous avons décidé de démarrer une étude de faisabilité pour une extension du centre avec des salles blanches de taille beaucoup plus importante et surtout l'installation d'une cuve à vide qui aura une taille qu'aujourd'hui on estime entre 7,50 m et 8 mètres de diamètre pour une longueur de 12-14 mètres qui sera unique en Europe. J'ai entendu ici qu'il y avait un projet de cuve avec un budget quand même conséquent. La BELSPO, donc l'administration fédérale dont je suis responsable, a déjà proposé 5 millions d'euros. Ça n'est pas suffisant, mais c'est un premier pas pour pouvoir initier le projet. Et je suis disponible pour aller également relayer la demande à l'Agence spatiale européenne, parce que là, il y a des crédits qui sont importants et qui peuvent être affectés ici à Liège pour permettre à cet outil liégeois de rester au top niveau mondial. Autre escale liégeoise du ministre Clarinval, les installations de Safran Aero Booster, l'ancien Texpace Aero à Milmort. La société s'est taillée une réputation mondiale dans son secteur d'activité, la conception, le développement et la production d'équipements et de bancs d'essai pour les moteurs aéronautiques et spatiaux. Alors Safran Aero Booster, les 3/4 de l'activité, les 3/4 du chiffre d'affaires, c'est le compresseur basse pression, partie qui va à l'avant du moteur et qui sert à comprimer l'air pour aller à la chambre de combustion. Là-dessus, nous sommes les leaders mondiaux et nous essayons de développer des moteurs beaucoup plus légers pour demain, pour faire moins de CO2, consommer moins de carburant. Le type de gain que l'on arrive à réaliser sur nos nouvelles technologies, c'est de gagner le poids d'un passager par moteur, 2 moteurs par avion, 2 passagers qui payent leur vol plusieurs fois par jour pendant 20 ans. Ça a beaucoup de valeur. C'est ce que nous essayons de faire ici à Safran Aero Booster. Dans les secteurs de l'aéronautique et de l'aérospatial, les entreprises doivent constamment évoluer pour rester leaders de leur secteur. Les projets s'y préparent pour les 15 ou 20 années à venir. Le secteur a donc besoin de garanties de continuité dans les moyens qui lui sont alloués pour la recherche, ce que permet notamment BELSPO, le service public de programmation de la politique scientifique fédérale.